Hey, salut tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo où je change de lieu. Je suis plus dans mon salon slash couloir vu que je suis dans un T2, donc enfin bref. Et juste en fait j'avais envie de faire une vidéo où je change de décor, où en fait je suis assise par terre tranquillement pour en fait vous présenter ma vidéo de produits terminés. Ouais, j'en ai beaucoup, beaucoup, et en fait j'avais envie de le faire à la bonne franquette, on va dire ça, et pas genre dans un décor tout préparé, enfin bref, voilà. J'ai mon chat juste à côté. Hop, coucou chaton. Ouais. Voilà. Et bien sûr, il est curieux des produits que j'ai avec moi. Forcément, hein, c'est normal. Voilà, bon, allez, commençons. Premier produit, c'est celui-ci. C'est en fait un gommage corps de chez Sephora. C'est au sucre. Et franchement, c'est un sucre roux, je crois. Oui, ça, c'est ça, le sucre de canne, il y a marqué. Et franchement, je l'ai bien aimé. C'est un 200 ml, c'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, il était top top. Je sais pas comment il était composé, mais en fait, comme s'il avait un espèce de pellicule un peu grasse et qui du coup rendait en fait l'hydratation. Et ça, c'était top. Franchement, j'ai bien aimé. Le grain était assez gros, vu du coup c'est du sucre de canne. Puis après, ça fond au bout d'un moment, donc si on le laisse trop longtemps avec la chaleur, c'est du sucre, en même temps ça fond. Voilà, et moi je vous le recommande franchement si vous avez envie de le tester. Par contre je crois qu'il est un peu cher, mais bon. Il est pas mal, il fait bien le job. Je crois que c'était mon deuxième, vu que j'en avais déjà acheté un à l'époque, avant que je commence à me mettre sur YouTube. Donc je crois que c'était mon deuxième. Ensuite on enchaîne avec un produit de chez Adopt, donc c'est le gel douche, on se détend. Et il est pas mal du tout, j'aime bien le package. C'est une formule anti-stress, c'est marqué là. C'est à 97% d'origine d'ingrédients naturels, c'est certifié bio, donc là grâce à ce petit sigle. Et c'est à base d'huile essentielle de néroli et de bergamote. Par contre ils sont super bons. Le seul truc, c'est que c'est parti assez vite, je trouve. Ça mousse pour le coup. Je teste en ce moment encore, j'ai pas fini le shampoing. Je vous en ferai un retour plus tard du shampoing. C'est un 200 ml, donc franchement pas mal. C'est Made in France d'après ce qui a marqué ici en bas. Et puis écoutez, même là en bas finalement. Puis voilà. Franchement, je vous le conseille si vous voulez tester. Il est pas mal, je crois qu'il est pas trop cher en plus, donc c'est intéressant. Vu que pas mal de produits solides, vu que j'ai beaucoup de solides, et le problème ça je peux pas vous en faire de retour parce qu'en fait une fois qu'il est terminé, il est terminé. Et j'oublie de garder les packaging là-dessus. Donc voilà. Donc je fais pas mal de solides. J'ai notamment une marque en particulier où j'ai racheté en fait des chutes de savon. C'est moins cher et c'est... je me souviens plus de la marque. Je vous en serrerai un petit encart, et en fait j'ai acheté plusieurs chutes de savon et en fait j'en finis très régulièrement vu que c'est pas très épais. Je vous en serrerai une vidéo également de à quoi ça ressemble, et franchement j'en avais eu pour pas trop cher, je crois pour 30 € et j'avais plus d'1,5 kg de savon finalement après. Et j'en ai toujours, et ça fait un moment que je l'ai acheté. Et c'est le temps qu'on finisse, et puis de temps en temps j'incorpore des nouveaux trucs en même temps parce qu'au bout d'un moment c'est un peu chiant, mais c'est bien de changer. Moi j'aime pas trop tout le temps la routine, j'aime bien tester des nouveaux produits, donc j'en incorpore, mais j'ai encore plein de ces petits savons là. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un gros flacon de chez L'Oréal. Alors c'était le shampoing ça, hyaluronique en fait, de chez L'Oréal. Vous voyez, il a pris cher. C'est un 500 ml et franchement je l'ai adoré. J'ai kiffé ce shampoing. Alors je l'ai acheté chez Normal parce que dans le commerce il est super cher et c'est même pas le format 500 ml, c'est en dessous. Et là je l'ai acheté moins cher et plus gros, donc finalement meilleur rapport qualité-prix. Donc moi je vous conseille de l'acheter chez Normal parce que c'est clairement là où vous pourrez le trouver à un prix tout à fait abordable. Et franchement il est bien, il est pas mal pour les gens qui ont les cheveux super fins. Parce que en fait je sais pas, la formule elle est top à l'intérieur parce que vraiment ça démêle
grave les cheveux et ça les rend tout doux. Et j'ai encore l'après-shampoing vu que j'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing et le cheat sheet à mettre après sur les cheveux. Je m'en sers du cheat sheet de temps en temps quand j'ai pas le temps de me faire un après-shampoing par exemple. Et enfin un masque plutôt, et franchement top. Pareil, du coup je l'ai acheté l'après-shampoing ou le masque, je sais plus comment ça s'appelle, en gros format, donc l'identique, mais je l'ai pas encore fini, donc vous le verrez passer prochainement, pas dans les vidéos produits terminés. Après, produit terminé, c'est de chez La Rosée. Alors là, on voit pas grand chose, j'ai l'impression. C'est le gommage d'eau visage à l'aloe vera bio, donc c'est pour tout type de peau, c'est made in France, c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et écoutez, bah, il est pas mal, je l'ai déjà racheté, donc comme quoi je l'aimais bien, mais j'ai voulu tester un autre produit avant de réutiliser celui-ci parce que bah, j'aime bien changer, comme je vous ai dit quand même. Et en fait, par rapport à l'autre produit que là j'utilise en ce moment, bah, il est pas si bien que ça finalement. Je préfère celui que j'utilise en ce moment. Donc je rachèterai celui que j'utilise en ce moment avec grand plaisir, et je pense que celui-ci je vais le donner à ma meilleure amie qui adore La Rosée. Et même si je l'aime bien hein, celui que je l'ai acheté, mais ah je sais pas, l'autre je le préfère parce qu'en fait celui-ci en fait il a des grains qui sont quand même assez gros je trouve, et celui que j'utilise en ce moment qui est pas du tout de La Rosée, d'une autre marque, a des grains mais extrêmement fins, mais vraiment super fins, et je trouve qu'en fait c'est vachement plus efficace. Parce que celui-là, il faut quand même faire attention à pas se faire mal malgré tout, et je trouve que les grains sont légèrement trop gros finalement avec le recul, alors que franchement si je l'avais pas testé celui que je teste en ce moment, je vous aurais dit que lui il est vraiment top. Et je trouve que quand on a la peau sensible, il est peut-être pas assez fin finalement. Il ferait limite un peu mal. Après ce qui est cool c'est qu'on l'utilise pas sur peau sèche mais sur peau mouillée, humide, et en fait il mousse aussi à côté, et ça j'aime bien le côté qui mousse. Juste en fait je reproche, le problème c'est que ces grains sont un peu trop gros. Il faudrait l'améliorer la formule, faire des grains légèrement plus fins et du coup qu'il y en ait un peu plus, et là franchement je pense qu'on devrait avoir un bon travail d'exfoliation derrière, parce que moi je trouvais qu'à chaque fois j'avais pas la peau si douce que ça, et là je vois que vraiment avec celui que j'utilise j'ai jamais eu la peau aussi douce de ma vie, mais vraiment j'ai une peau de bébé, j'ai l'impression quand je touche mon visage c'est super doux, quand j'applique mes produits je suis oh là là qu'est-ce qu'il est doux, alors que j'ai jamais eu cette sensation là depuis très longtemps, je m'en souviens pas la dernière fois. Donc voilà, donc je pense qu'il fait pas assez bien son taf, et il y a 2-3 choses à revoir et après il serait parfait je pense. Mais sinon je vous le recommande si vous avez envie de tester La Rosée, il est pas mal quand même. Après j'ai terminé une crème hydratante qui c'est de la marque chez Fenethic, c'est bio également. C'est une crème de jour, donc c'est avoir 20 ans. Alors je l'utilisais pas avant, ça faisait longtemps que je l'avais dans mon placard, et en fait je pensais que c'était un produit anti-âge avoir 20 ans. En fait non, c'est juste la gamme qui est dans la tranche bah, des jeunes, on va dire ça, des gens qui ont entre 18 et 25 je pense, 30 ans même. Et parce que après j'ai regardé qu'ils en ont une autre où c'est avoir 30 ans ou quelque chose du genre, donc plus dans la gamme 30-40 ans, et puis ainsi de suite, enfin bref voilà. Et du coup j'avais pas compris l'idée de la marque jusqu'à ce que j'aille sur le site internet et qu'en fait je me rends compte que c'était approprié à mon âge. C'est une crème qui est 100% parfum naturel, donc c'est fleur d'oranger, c'est pour type de peau, ça hydrate et défatigue. Alors franchement elle était assez légère donc ça tombe bien sur l'été. L'hiver je pense qu'elle est pas assez hydratante, mais après moi j'ai un type de peau qui demande beaucoup d'hydratation, j'ai une peau très sèche, donc je pense que si vous avez une peau normale à mix, franchement ça devrait faire grave l'affaire. Moi ma peau elle demandait trop d'hydratation, donc c'était pas assez, et donc j'ai bien aimé l'utiliser, mais je la rachèterai pas, ça c'est sûr. Mais elle est pas mauvaise hein, en soi, hein. Vraiment c'est pas parce que je la rachète pas que je vous la recommande pas. Je vous la recommande si vous avez envie de tester quelque chose de bio, qui sent plutôt bon. À fleur d'oranger, bah, ça devait être un parfum vraiment naturel parce que on retrouvait un peu l'essence de la fleur d'oranger mais pas assez fort à mon goût. Donc bon, à voir, ça dépendra de vous.
et puis de votre sensibilité, et franchement elle est pas mal en soi. Voilà. Le seul point aussi négatif, c'est que le format pompe c'est cool, mais pas sur la fin. Sur la fin c'est trop chiant à trapper. J'ai essayé de dévisser, là on peut dévisser. J'ai essayé de faire descendre la crème, mais j'arrive pas, donc je sais qu'il en reste encore dans le fond. Ça m'a saoulé et j'arrive pas à l'attraper. Donc j'ai essayé plusieurs jours d'affilée et j'y suis pas arrivée. Donc j'ai pu sauver ce que j'ai pris, mais j'ai pas tout sauvé, donc je sais qu'il en reste encore au fond du pot et du coup c'est de la perte de produit, ça je trouve ça dommage. C'est le seul inconvénient. Donc, en fait c'est mieux les formats pot comme ça parce que là on peut vraiment presser alors que là-dedans c'est impossible. Il est super dur le contenant, donc c'est chaud. Alors, autre produit que j'ai terminé, vous voyez, j'ai essayé de le terminer au plus, donc là je l'ai complètement zigouillé, donc c'est Eucérine, c'est le Aquaphor, c'est un baume réparateur, c'est un accélérateur de processus de régénération cutanée, c'est pour peau sèche, craquelée, ça permet de réparer toute zone du corps. Franchement, moi je m'en mettais sur la peau du visage également parce que j'avais une zone vraiment de sécheresse ici qui commence à partir mais qui est encore là. Et puis franchement il est top, j'ai bien aimé, il est très gras, donc c'est très bien pour l'hiver, franchement top. Moi pour cet hiver je le rachèterai, ça c'est clair, parce que j'ai des zones où enfin, je sens que j'avais besoin d'hydrater et du coup bah top là-dessus, et je le rachète à 100% dès que je peux. Enfin, surtout pour cet hiver, vu que là, cet été, pas la peine, vu que j'ai déjà chaud et donc vu que c'est une formule grasse, bah, c'est très gras. Donc ça va fondre limite, on va éviter. Autre produit que j'ai terminé avec mon chéri, donc ça c'est à deux. C'est le format 500 ml, c'est de chez Roger Cavaillès. C'est le soin toilette intime extra doux, c'est au calendula apaisant. C'est 97% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, il est top. Sur Yuka, vous le faites, il est à 100%. Et vu que ça va sur les parties intimes, très important de faire attention à ce qu'on met dessus. Parce que clairement, c'est une partie qui est sensible. C'est des parties sensibles, les parties intimes. Donc il faut en prendre très soin. Et du coup, ben, nous, on a acheté ça vu qu'avant on était sur du Saforel. Et franchement, le Saforel... je vous conseille pas de faire Yuka, sinon vous allez décéder. Clairement, c'est pas top du tout. Alors nous, ça fait 3 ans déjà qu'on est sur du Roger Cavaillès. Donc peut-être qu'ils ont entre-temps amélioré leur formule. J'espère, hein, franchement j'espère. Parce que c'est pas top sinon. Mais Roger Cavaillès, prenez celle-là, ils sont super bons en plus. C'est très enveloppant, j'aime beaucoup l'odeur. Donc vous me remercierez si vous le testez, il est top. Et je fais que racheter, donc celle-là c'est racheté déjà à 100% et j'ai ma parapharmacie, donc moi je le trouve en parapharmacie ou en pharmacie. Et là où je l'achète c'est en pharmacie qui est top dans mon coin. Je l'achète en lot de 2 parce que c'est moins cher. Donc vous en avez pour 20 balles hein, en gros. Mais ça fait un moment, vu que vous l'avez encore jamais vu dans les produits terminés. Donc ça dure très longtemps. Hein. Un pot je pense j'en ai pour 6 mois au moins. Et on est à 2. Donc voilà. Donc quand on en achète 2, je sais que je suis tranquille pour l'année. Après j'ai fini une huile démaquillante qui s'appelle Akan, c'est un format miniature, c'était du 20 ml et franchement elle m'a duré déjà très longtemps. C'est l'huile démaquillante purifiante, c'est aux oligoactifs, c'est une formule bio. Je pense que c'est à l'huile de pomme mais je vois pas tout parce qu'il y a un petit truc. À la pomme et à la feuille. Bon, je pense que c'est à la pomme et la feuille de la pomme, d'après ce que je peux comprendre. C'est l'huile végétale de tournesol bio, c'est une formule 100% naturelle qui démaquille parfaitement en un instant. Et franchement, pour le coup, c'est vrai, elle démaquille très bien. J'ai adoré l'utiliser, elles sont super bonnes en plus. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! L'autre d'avant c'était, je sais plus laquelle j'avais fait, c'était On the Wild Side. Elles sont moins bon hein, celle de On the Wild Side, mais c'est pas la même chose en niveau texture. Et franchement j'ai grave kiffé, c'est EcoCert également, c'est bio. Donc du coup voilà, je vous la recommande.
Faut masser un petit peu et puis après bah franchement ça marche bien, hein. Vraiment ça marche super bien, hein. J'ai bien aimé, donc clairement je la rachèterai si j'ai l'occasion de la racheter. Et voilà, là j'en teste une autre pour le moment, donc j'ai acheté un gros format de l'autre. Donc j'en ai pour un moment vu qu'en fait il en faut pas beaucoup de l'huile pour démaquiller un visage. Vraiment c'est top l'huile démaquillante. Après j'ai testé un masque pour le visage de la marque Terre de Mars. C'est un masque biocellulose, extrait de café, camomille et sève d'aloe vera. C'est un masque hydratant hein, clairement. Il était pas mal du tout. Après bah, c'est un masque hein, hydratant, ça fait le taf vite fait et puis voilà. L'application elle est pas mal, il tient bien sur le visage. Et puis bah, il faut le laisser entre 15 à 20 minutes et puis voilà. Vraiment bah, top, mais bon après je suis pas une grande experte en masque donc si vous avez envie de le tester, allez-y. Après il est bio donc franchement aucun risque là-dessus, je vous le recommande. Après si vous n'avez pas envie, je vous forcerai pas à l'acheter, clairement c'est pas un produit indispensable. Autre produit terminé, donc ça c'est une gelée pour le corps. C'est une gelée corps, c'était Ginger Orange, donc gingembre et orange, de la marque Sabon. Et c'est trop bien vu que leurs packaging sont en verre, donc c'est des formats réutilisables, des pots réutilisables. Ça peut être pas mal pour mettre des épices. Bon, après, faudrait que je le nettoie, mais voilà. Et puis, je l'ai bien aimé. C'est enrichi avec de l'huile d'avocat et de l'extrait d'aloe vera, d'après ce qui est marqué en anglais. Alors ça c'était une vieille édition qu'on avait acheté il y a un moment déjà et que je m'en étais pas servi, qu'en fait c'était pour un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël pour mon chéri, mais en fait vu qu'il est toujours pas très produit de beauté, de soins, il s'en est pas, il a pas utilisé et donc du coup bah, c'est moi qui a dû l'utiliser. Donc c'est pour ça que je l'utilise que maintenant. Mais en même temps c'est pas mal, comme ça me permet de vous faire un retour sur la marque Sabon. Donc Sabon franchement c'est une très bonne marque. Ça appartient à Yves Rocher, je sais pas si vous le saviez, mais Yves Rocher a racheté cette marque. Donc ça fait partie du groupe Yves Rocher et en fait l'idée de base c'est une marque qui a été créée... je sais plus où se trouve la mer morte, mais ça a été créé à côté de la mer morte et c'est fait à base de produits de la mer morte, notamment leurs gommages qui sont au sel de la mer morte et qui sont toujours à l'heure actuelle au sel de la mer morte, enfin j'espère. J'espère que c'est pas juste du marketing. Mais franchement ils ont un petit rituel, je vous conseille d'aller en boutique chez eux parce qu'ils ont des petits, ils appellent ça des puits, et en gros en fait c'est des points d'eau et la vendeuse vous fera une démonstration du gommage, vous fera une démonstration après de la crème pour le corps et de leur savon et franchement c'est top. Parce que comme ça vous permet de sentir les odeurs et vous voyez après votre peau elle est toute douce. Franchement le sel ça marche du tonnerre hein. Et leurs produits sont top également. Et du coup ça c'était une ancienne édition vu que cette senteur orange gingembre n'existe plus. C'était les derniers produits qu'elle avait en stock à l'époque quand on les a achetés. Du coup moi c'est ma senteur préférée, j'adore l'orange, j'adore l'odeur de fleurs d'oranger. Donc franchement c'est top et dommage qu'elle n'existe plus. Et pour continuer dans la même veine, je lui avais acheté également le gel douche qui va avec. Donc c'est en format en verre et ça c'est top, franchement c'est des contenants. Clairement là vous pouvez réutiliser. Donc c'est vendu avec la pipette, vous n'avez pas besoin de l'acheter en plus. Heureusement parce que sinon ça coûte cher. Et pareil, bah là c'est ginger orange et c'est shower oil, donc l'huile de douche. Et c'est pas forcément une huile parce qu'elle mousse bien, donc c'est vraiment un gel douche. Et là ils disent que c'est enrichi avec 4 huiles naturelles, donc je sais pas lesquelles. Et puis franchement c'est pas mal, après faites pas Yuka dessus hein. C'est pas top encore sur Yuka. Après peut-être qu'ils ont changé certains ingrédients à l'heure actuelle, ça fait longtemps que là j'ai pas acheté chez eux. Donc voilà, et que je me suis pas rendue dans une boutique également. Après vous pouvez commander sur leur site internet, ils font pas trop de réduction. Ce qui est sympa c'est quand vous achetez le calendrier de l'Avent. Alors par contre il coûte
quand même cher le calendrier de l'Avent Savon. Donc moi je l'ai jamais acheté, mais je pense que c'est le meilleur moment de l'année pour tester Savon dans tout son ensemble, je pense. Ensuite j'ai terminé une crème. Alors c'est une crème que j'ai achetée à Londres. C'est la que vous achetez en pharmacie, enfin oui, ce qu'ils appellent ça des pharmacies à Londres, ça s'appelle des Boots. C'est la numéro 7, donc numéro 7 c'est une marque anglaise qui est très connue à Londres et que beaucoup de gens adorent. Et moi j'ai acheté du coup la crème de jour à hypoallergénique et c'est l'essentiel, c'est la crème essentielle quoi, classique. Et c'est format peau donc franchement... J'aime plus trop les crèmes hydratantes format peau, mais bon, j'en ai encore quelques-unes à finir en plus, donc j'ai pas le choix. Mais dès que j'aurai le choix d'acheter que des crèmes qui ne sont plus en format peau, je le ferai. Surtout que là, j'en teste une qui est pas en format peau, mais oh, qu'est-ce qu'elle est top! Franchement, j'ai hâte de vous en faire un retour. C'est la marque Patika, et franchement, Patika, mais c'est une tuerie! Cette marque, c'est top! Hein. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé le lait hydratant corps. Enfin là, c'est un lait énergisant, mais ça hydrate quand même. Corps à l'algue sauvage et Christ marine. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle et bah franchement elle est top. J'adore la senteur, elle hydrate bien, elle fait le taf. Mais comme je vous ai dit, moi j'ai une peau très très sèche, donc des fois suivant les zones du corps elle hydrate pas assez. Et surtout que là en ce moment je suis en train de me raser et tout, franchement je vais pas me faire épiler, flemme, trop flemme. Donc je rase les jambes et j'ai une peau tellement sensible que quand je rase après ça me gratte à mort, même au niveau de la repousse. Donc du coup je suis obligée de me trouver des trucs extra hydratants. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous dis rien mais regardez la prochaine vidéo, All Blissim. C'est là où je vais vous parler de ce que j'ai acheté pour m'hydrater les jambes et j'espère que ça va le faire. Voilà, donc ça c'est pas mal mais c'est pas assez suivant vos besoins. Voilà, si vous avez une peau très sèche comme la mienne, c'est peut-être pas assez. Si vous avez une peau normale ou à tendance grasse, je pense que ça sera largement suffisant. Ensuite, j'ai testé de chez Herborian un petit échantillon. Alors c'est le super sérum au bambou. C'est à 80% d'extrait de bambou et franchement il est top le sérum. J'ai kiffé l'utiliser. Alors franchement la monodose comme ça c'est top. J'ai pu quand même m'en servir je crois 3 fois. Donc en une journée et demie il était plié. Je sais que c'est pas top une fois que c'est ouvert mais franchement il y en a trop à chaque fois dedans. Donc ça a permis de l'utiliser au moins 3 fois pour pouvoir tester et franchement pas mal du tout. Ma peau elle a bien aimé donc je pense peut-être qu'un jour je l'essaierai en format full size. En format miniature de chez Clinique j'ai terminé un démaquillant biphasé. C'est pour les yeux et les lèvres donc c'est un truc pour peau sensible. Hein. Clinique c'est vraiment testé dermatologiquement, c'est vraiment une marque sûre mais moi ma peau elle aime pas spécialement Clinique finalement. Donc, et pourtant c'est testé sous contrôle dermatologique et tout, donc je comprends pas pourquoi ma peau elle aime pas. Mais je vous recommande quand même si vous avez envie. Après celui-là, non, je vous recommande pas celui-là. Je trouve qu'il a une odeur genre d'essence ou de gasoil, enfin je sais pas, trop bizarre. Et ça laisse la peau très grasse, genre super grasse. Je déteste le rendu dessus et donc ben je l'aime pas, moi je vous le recommande pas. Et alors j'ai eu un petit accident de parcours sur ce flacon. Oupsie, j'ai perdu le bouchon. Il a dû tomber et il a dû se fracasser, j'ai pas dû retrouver le bouchon. Enfin bref, de toute manière je l'avais fini et puis de toute manière il faudra que je le dévisse pour après le recycler. Donc voilà, c'est pas bien grave. Donc ça c'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Alors bah moi je l'ai pas aimé. Je sais qu'il y a plein de retours où les gens aiment. Et moi je dois faire partie du petit pourcentage des gens qui n'aiment pas ce produit. Donc j'avais très hâte de le finir et franchement il dure une éternité le produit.
une éternité. J'avais beau l'utiliser matin et soir, j'avais très hâte de le finir et qu'il se vide, et il se vidait pas vite. Donc il est très bien en termes de durée. Clairement, rapport qualité-durée, c'est top. C'est bio, c'est Cosmote organique, c'est à l'acide hyaluronique à 1,5% quand même, donc pas mal du tout. C'est à l'eau florale de rose de Naman, et je pense aussi pourquoi je l'ai pas aimé, parce que je déteste l'odeur de la rose. J'aime pas l'odeur de la rose, donc pour moi c'était un supplice de l'utiliser, parce que pour le coup il sent vraiment la rose, hein. Donc voilà, et c'est à la glycérine végétale également. C'est un format pompe 50 ml, donc ça dure quand même pas mal. C'est un format en verre, donc ça c'est top. Mais moi je trouve qu'il ne m'hydratait pas assez. Après j'avais l'impression d'avoir la peau sèche après, une fois qu'il avait terminé de sécher et de s'imbiber en fait. Donc j'avais vraiment l'impression qu'il me fallait autre chose par-dessus pour que ma peau le supporte. Donc je pense que je dois pas être compatible avec lui. Que ça soit par l'odeur et que ça soit compatibilité d'hydratation tout simplement. Pourtant il y a de l'acide hyaluronique, donc je comprends pas pourquoi je l'ai pas, ma peau l'a pas aimé. Donc moi clairement je le rachèterai pas. Mais pas du tout. J'en ai trouvé un autre sérum hydratant, là clairement je le préfère à 1000%. Et puis même au niveau de l'odeur, hein, mon autre. Je suis contente de l'avoir fini celui-là. Alors j'ai fini ce petit échantillon de la crème hydratante super hydratant jour de chez Sephora. C'est également à l'acide hyaluronique. C'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement elle est pas mal. Je l'avais déjà testé en gros format, donc j'étais contente de l'avoir. Et je crois que lui je l'avais eu dans un petit calendrier de l'après de je sais plus lequel Sephora. Et bah, franchement il est top. C'est un 10 ml et ça marche bien. Ça dure assez longtemps vu qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup de crème. Et avant-dernier produit, alors j'ai testé de chez la marque Payo un brume tonique hydratant pour visage et yeux, et franchement bah, elle remplace pas celle de la rosée. Ah non, désolée, la rosée c'est toujours la meilleure pour moi. Pourquoi? Alors, pourquoi elle ne remplacera pas la rosée? D'une, parce que je trouve qu'une fois que je la mettais, elle m'hydratait pas. Après c'est un tonique hein, en même temps, même s'ils disent que ça parfait le maquillage, ça hydrate et apaise, moi je trouvais que ça hydratait pas et ça apaisait pas spécialement. Donc voilà, le format il s'est écoulé plutôt vite. Alors c'est du... combien de millilitres? C'est du 100 millilitres et franchement Payo, mais ça coûte un bras en plus. Donc je vous la recommande pas parce que d'une elle coûte très cher, elle coûte 2 fois le prix de celle de la rosée et pour moitié moins de millilitres. Donc il y a un problème en termes de rapport qualité-prix, il y a un gros problème. Donc je vous recommande toujours celle de la rosée pour la lotion hydratante spray en spray comme ça, c'est la meilleure, hein. Celle Payo, je vous la recommande pas. Et pour terminer, j'avais de chez On the Wild Side une huile. C'est l'huile de soin et franchement je l'ai trop aimée. Alors là j'avais 3,5 ml et en fait le flacon il est top parce que c'est un petit flacon pompe et j'avais vraiment le truc. Donc vraiment la pipette, et ça c'est top. J'ai trop aimé d'avoir la pipette, je trouve ça trop pratique en mini comme ça. Ils ont même pensé à faire une pipette pour un échantillon quoi. Donc c'était top top. Donc voilà, on s'arrête avec ça parce que bah, je vous en ai déjà présenté pas mal et j'ai ma trousse qui est enfin vide. Et je vous dis, elle était sacrément remplie, j'ai pas pu tout mettre parce que les gros flacons là, ils me prenaient trop de place. Et qu'est-ce que je parle dans cette vidéo? Je suis désolée, je parle beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié du coup mon retour sur mes produits terminés. Il y en avait encore beaucoup, là j'en ai écoulé plein d'un coup. Et j'avais hâte de faire la vidéo pour mettre tout ça à la poubelle, faire du recyclage et voilà. Et repartir sur de nouvelles bases. Donc j'espère que vous avez bien aimé mon retour. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu tester déjà des produits que je vous ai présentés là et me dire votre retour sur les avis des produits que vous avez pu tester. Savoir si pour vous c'est le même constat ou si au contraire bah, pour vous ça vous allait très bien.
Voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!